Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir David Izoard, dirigeant de l'ISCODE. Alors, David, merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, je vais te demander de te présenter. Quel est ton parcours et quel est ton rôle aujourd'hui à l'ISCODE? Bonjour Edouard, bonjour Stéphane. Donc moi je suis David Isoard, je suis le directeur LISCODE depuis sa création en 2020. J'ai un parcours réalisé principalement dans l'enseignement supérieur. J'ai travaillé 12 ans à Schema en tant que directeur des relations entreprises, également à l'IPAG pour lui faire franchir certaines étapes, notamment des accréditations. Et puis j'ai aussi accompagné quelques startups dans le digital et le recrutement, hein. Ça c'est pour mon parcours et mon rôle actuellement consiste à piloter le développement d'ISCODE, que ce soit auprès des entreprises qu'auprès des étudiants, et naturellement de faire évoluer notre CFA pour que nous maintenions notre avance en tant que leader sur ce que l'on appelle l'alternance nouvelle génération. Alors justement, cette alternance nouvelle génération, de ce que je vous connais, de ce que j'ai compris, il y a 2 singularités, mais tu vas m'en évoquer d'autres certainement. C'est un d'être, du coup, 100 à distance et d'être, sur un système d'entrée et sortie permanente. On peut, rentrer dans un cursus de formation en cours d'année. On n'est pas obligé d'attendre le mois de septembre, pour pouvoir rentrer, qui, du coup, ouvre des portes à pas mal de publics, qui, ne peuvent pas toujours rentrer dans les cases de la formation classique. Mais du coup, est-ce que tu peux, voilà, pour compléter cet avant-propos, présenter l'ISCODE, ce que vous faites, pour qui? Tout à fait. Donc, en fait, un peu comme Olesio, l'idée, c'est de travailler pour une vocation qui est de placer des jeunes dans la vie active, hein, pour faire simple, et avec une expérience, comme je l'ai dit, auprès d'autres écoles, et avoir rencontré beaucoup d'entreprises pendant pas mal d'années, on a en fait vraiment pris l'alternance sous un nouvel angle avec la loi à venir, hein, qui nous a permis de faire de nouvelles choses, et notamment l'alternance à distance, hein, qui était impossible avant 2020. Mais je suis allé plus loin dans la réflexion. J'ai souvent interrogé des entreprises sur le rythme d'alternance parfait. Qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter comme solution de ce côté-là. Aussi les périodes d'apprentissage qui se concentraient jusqu'à présent sur le mois de septembre. Donc en fait, on a réussi à casser toutes ces barrières à l'ISCODE et en faire d'une certaine manière une alternance idéale parce qu'il n'y a plus de contraintes de temps notamment. Donc on a en effet des rentrées tous les mois et on peut donc accompagner des jeunes à n'importe quel moment de leur réflexion. Ça peut être classiquement sur le mois de septembre s'ils sont encore sur le rythme habituel, mais quelqu'un qui se pose des questions au cours d'année peut trouver des solutions à l'ISCODE parce qu'on a des rentrées. On vient de faire une rentrée hier, la prochaine sera le 13 février, etc. Donc tous les mois, on a des rentrées. Et pour les entreprises aussi, c'est une autre solution parce qu'elles concentraient leur recrutement d'alternants sur le mois de septembre. Et avec nous, elles peuvent évidemment bénéficier de cette vague de septembre, mais aussi recruter dès le mois suivant, dès le mois d'octobre. Tous les mois, en fait, on a des entreprises de plus en plus qui intègrent des apprentis de l'ISCODE. Donc, on a vraiment révolutionné le marché d'une certaine manière. Je dis ça avec de l'humilité, évidemment, mais c'est un petit peu vrai. Dans un premier temps, les entreprises avaient même un petit peu de mal à s'y faire. Elles nous parlaient toujours de la campagne de septembre, etc. Mais depuis 3 ans, les choses ont bien évolué. Effectivement, c'est une initiative, une action originale, et qui doit plaire aux entreprises, parce qu'effectivement, ça va lisser sur l'année ces entrées. Donc tu parles de jeunes. Le profil, de ces jeunes, ces personnes que vous accueillez, il y a un portrait robot ou c'est très varié? Alors, on a plutôt la hantise du portrait robot. Alors, pour vous donner un petit panorama, nous, aujourd'hui, on est une école à la fois IT, donc école informatique, et business, donc école de commerce. Donc, il y a vraiment le commerce d'un côté, l'IT. On a 41 formations et de ce qu'on appelait initialement du bac plus 2 au bac plus 5. Maintenant, on appelle ça du niveau 5 à niveau 7. Donc déjà, les formations et on va dire le type d'études qu'on peut faire à l'ISCODE, c'est très large. On a des développeurs web jusqu'à des personnes qui font du recrutement, qui travaillent dans la finance, du commerce, du marketing. Enfin, je laisse à chacun le loisir d'aller voir les formations. Donc, du point de vue des métiers, déjà, on n'a pas de stéréotypes. Du point de vue des individus non plus. On a des étudiants qui sont dans la formation initiale et qui enchaînent tout simplement après justement un baccalauréat, un bac plus 2, un bac plus 3, ou qui ont commencé un master mais qui veulent se spécialiser. Et donc des étudiants qui cherchent naturellement une poursuite d'études, donc ça, on peut y répondre. Et on a également des étudiants qui reviennent vers nous, qui ne sont plus étudiants justement quand ils nous contactent, parce qu'ils ont pu commencer une carrière
Et puis, ils se rendent compte qu'ils cherchent soit à se repositionner, soit à accélérer, soit à acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles responsabilités. Et pour ce faire, la formation et l'apprentissage, l'alternance est un très bon outil, parce que je vous rappelle que chez nous, à l'ISCOD, 100% des étudiants sont en alternance. Donc ça aussi, c'est une des particularités. On ne fait financer que nos formations via l'alternance, donc elles sont 100% gratuites pour les étudiants. Ça, c'est important. On n'a jamais demandé un centime à nos étudiants. Et puis, ils sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur toute la France. C'est-à-dire que nos modalités, le fait que notre enseignement se fait à distance, et attention, c'est pas ce que l'on a connu pendant le Covid, hein, ce ne sont pas des professeurs qui se filment, c'est vraiment une plateforme pédagogique très aboutie sur laquelle on continue constamment d'investir pour être vraiment en avance, qui permet d'avoir une très belle expérience pédagogique, une très belle qualité, mais une souplesse. Donc, du côté des étudiants, c'est la possibilité de revenir sur leur formation et de suivre leur formation vraiment de manière efficace. Et du côté des entreprises, c'est d'avoir des calendriers d'alternance sur mesure. On a signé plusieurs milliers de contrats d'apprentissage et chacun de ces contrats d'apprentissage a un calendrier d'alternance qui est spécifique. Donc, on fait un peu de la haute couture sur la partie rythme d'alternance. Donc, voilà la particularité. Et pour répondre spécifiquement à la question, pas de stéréotypes, pas de portrait robot. On a vraiment des étudiants de grandes écoles très connues qui continuent chez nous, comme des étudiants qui avaient un petit peu de mal à démarrer leur formation post-bac et qui font un très beau parcours avec nous. Comment est-ce que on fait évoluer la pédagogie dans l'enseignement supérieur pour préparer ces générations ou ces futurs travailleurs à un monde du travail qui évolue? C'est quoi les sujets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que vous essayez d'apporter un peu plus de soft skills pour pouvoir mieux préparer? Le digital, évidemment, a profondément fait évoluer la réalité du monde du travail. Qu'est-ce que vous faites de ce côté-là? Alors, ça, c'est vraiment ultra important. Je pense que c'est dans notre ADN. Je travaille beaucoup avec notre directrice pédagogique, Marion Clergeat, sur le domaine. On est vraiment au quotidien. Bah, pour rien vous cacher, ce matin, j'ai passé à peu près la moitié de la matinée avec elle. Donc, c'est pour nous ultra important d'avoir un contenu pédagogique qui va justement au-delà de la spécialisation. Et je prends l'exemple, ce matin on discutait de ça, de nos formations en recrutement. Le recruteur, alors c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça le sera encore plus demain. C'est quelqu'un qui doit en effet, et ça on s'y attend, être capable de détecter des talents, de faire passer des entretiens, de bien expliquer les métiers, de bien orienter. Mais c'est quelqu'un qui déjà aujourd'hui doit maîtriser les réseaux sociaux, la communication via les outils digitaux et qui commence à devoir savoir utiliser l'IA pour s'aider, pour justement encore mieux faire ce métier de recruteur. Donc, s'il y a 2 ans, je vous avais dit ça, vous m'auriez dit mais David, tu es fou, de quoi tu nous parles? Alors qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'avec on va dire l'approche grand public de ChatGPT, tout le monde voit bien qu'on peut se faire aider des outils de l'IA, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est donc pour nous important d'introduire donc ces aspects donc du digital, de l'intelligence artificielle notamment, et probablement d'autres choses demain dans nos formations. Et on a une veille qui va très très loin. Notre support, justement notre plateforme pédagogique qu'on met à disposition des étudiants, elle est vivante. Il y a des cours qui sont évidemment prévus à l'avance et qui sont tournés régulièrement. Il y a des classes virtuelles en live, mais il y a aussi du contenu qu'on met à jour. Et on a fait notre rentrée d'hier et notre rentrée en live. On l'a fait avec l'outil en live et pendant la rentrée, j'ai vu que, par exemple, il y avait des ressources qui dataient tout simplement des derniers jours sur l'impact l'évolution du commerce en ligne pendant les fêtes de Noël et ce genre de choses. Donc, on est vraiment collé, scotché à la réalité et je pense que c'est ce qui définit bien les contenus pédagogiques de l'ISCOL. Sur la reconversion, tu évoquais tout à l'heure le fait que vous accueillez aussi des actifs qui veulent soit renforcer leurs compétences, soit peut-être un petit peu bifurquer, trouver une autre voie. Euh, Toutes les études qu'on peut observer, elles tournent toujours autour du même chiffre, c'est à peu près un actif sur deux souhaite engager ou a déjà engagé une reconversion. Ceux qui ont déjà engagé une reconversion, ils sont 10%. Mais on sent qu'il y a quand même une volonté croissante de la part des actifs de, à un moment, peut-être changer de métier ou évoluer significativement dans son métier. Est-ce que vous constatez ça aussi? Et c'est quoi ces types de profils que vous pouvez accueillir sur ces sujets de reconversion?
Alors là, il y a vraiment pour nous deux volets. Il y a le volet alternance, donc qui s'adresse plutôt au public sur les formations donc de niveau 5 à niveau 7. On va être sur une tranche d'âge de 20 à 29 ans, en dehors des sportifs de haut niveau ou des personnes qui ont des projets de création d'entreprise. Parce que comme vous le savez, on peut aller au-delà de la barrière des 30 ans quand on est soit sportif de haut niveau, soit qu'on a un projet de création d'entreprise. Mais sinon, l'alternance se consacre, et je vais répondre à la question sur la reconversion, sur cette tranche d'âge, on va dire 20-30 ans. Mais au niveau du groupe, on a ensuite une autre réponse, une autre solution à apporter aux personnes qui souhaitent de la reconversion après 30 ans, avec on va dire, le continuum de l'ISCODE qui s'appelle VisiPlus au sein du groupe. Mais pour revenir à la question et sur l'ISCODE, c'est vrai que c'est déjà d'une certaine manière une reconversion assez précoce. Quand on a 22, 23, 24 ans, qu'on se rend compte finalement que on a fait des choix. Les choix sont compliqués, même avec Parcoursup depuis quelques années. Enfin, votre métier, vous le savez, là, c'est vraiment vous les spécialistes, mais l'accompagnement des jeunes pour trouver sa voie est quelque chose qui n'est pas évident. On est tous confrontés à un moment donné avec ces enfants. On l'a été nous-mêmes à un moment donné. Soit les choses sont évidentes et coulent de source et tout se passe pour le mieux, mais souvent, on le fait un petit peu par dépit. On n'a pas vraiment de choix. Et puis, on a des personnes qui se révèlent après 20 ans. Et qui vraiment prennent conscience de leur capacité, qui découvrent des métiers. Et je pense que c'est très bien de travailler justement sur ces nouveaux métiers que nous offre le marché, parce qu'il y a pas mal d'études qui démontrent que plus de la moitié des métiers qui seront occupés demain n'existent pas encore aujourd'hui. Enfin, vous avez tous probablement lu cette littérature. Donc ça ouvre des perspectives. Et nous, on travaille justement avec des jeunes qui se relancent un petit peu dans ces réflexions. On les accompagne aussi. Donc, je pense qu'on est très complémentaires avec Olesio. Nous, on a une équipe de chargés d'admission et de placement. J'insiste sur les deux derniers mots. Donc, de placement, ça veut dire qu'ils accompagnent les étudiants qui font appel à nous, sont accompagnés dans leur projet, déjà pour valider ce projet avec eux, ouvrir souvent des perspectives. Et ensuite, nous, de toute façon, on va confronter ces projets à la réalité. Le succès, ça sera uniquement s'ils trouvent un contrat d'apprentissage. La spécificité de l'ISCODE, c'est que la formation ne va démarrer que si on trouve un contrat d'apprentissage. Donc, on met la barre très haut tout de suite, contrairement à beaucoup d'écoles qui vont accueillir soi-disant des apprentis, mais qui n'ont pas d'apprentissage. Donc, qui, au bout d'un moment, s'ils n'ont pas trouvé leur entreprise, vont devoir payer leur formation. Bon, ça, c'est le schéma classique. Comme je vous l'ai dit, nous, on a essayé de révolutionner tout ça. On commence par s'asseoir à côté de l'étudiant, le futur étudiant, le candidat, pour justement trouver la bonne formation, la bonne entreprise, que ce soit une reconversion ou que ce soit un continuum par rapport à sa formation de départ. Juste pour finir, on est très attaché au sujet d'inclusion, au sujet d'intégration de publics qui sont éloignés de l'emploi dans l'emploi. Je parle de décrocheurs, je parle de personnes en situation de handicap, des demandeurs d'emploi. Est-ce que voilà, ces personnes-là peuvent venir toquer à la porte de l'ISCODE? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, leur proposer? Alors oui, c'est plus d'un tiers aujourd'hui de nos étudiants qui sont dans les critères dont tu viens de parler, et ça permet de répondre aux deux questions. En fait, nous, on travaille l'accompagnement d'une part, mais on travaille également les relations entreprises. Donc, on a tous les mois plus de 1000 entreprises qui nous disent: Alice Scott, si vous trouvez le talent qui correspond à notre besoin, on va le recruter avec vous pour la formation que vous allez dispenser. Donc ça, c'est important. Nous, on travaille sur les deux jambes, les candidats et aussi les besoins des entreprises. Et pour revenir sur, justement, quel que soit le projet ou la problématique d'un candidat à un instant T, nous, déjà, nos modalités, il faut le dire clairement, elles lèvent plein de freins. Moi, je suis un ancien apprenti. Je vous le fais vraiment très très vite. À un moment donné, j'étais dans le sud de la France, mais mon apprentissage était à Paris. Les contraintes logistiques, je sais de quoi je parle. Mais même à Paris, ou même à Lyon, ou même à Marseille, quand on a son entreprise, son école, ou son centre, son CFA, et qu'on doit gérer tout ça au quotidien, c'est déjà compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand on a des problèmes de mobilité. Ça paraît évident. Donc nous, on fait disparaître ces problèmes de logistique. Et déjà, ça répond beaucoup à pas mal de problèmes que peuvent avoir les étudiants. Et puis même ceux qui n'ont aucun problème, tout simplement, ça facilite leur travail. Et puis ça correspond souvent à des jeunes qui en ont un petit peu assez d'user les bancs des écoles, si vous voyez ce que je veux dire. Ils veulent vraiment se consacrer à leur projet professionnel et voient la formation
comme un levier, en fait. Et c'est intéressant parce que ça donne du sens. Tous les apprentis disent qu'à partir du moment où ils apprennent tout en étant en entreprise, ça donne du sens à leur formation. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin sur les spécificités de notre pédagogie, nos cours sont des cours qui sont donc, il y a certains lives, mais tout est enregistré, même un live est enregistré. Donc, si l'élève veut revenir sur le live qu'il vient de voir, parce qu'il n'a pas tout compris, il peut le faire. C'est très, très adapté, du coup, pour se mettre au rythme des étudiants. Même chose, si à un moment donné, ils ont une mission en entreprise et ils repensent à un cours, ils veulent retrouver ce cours, ils peuvent tout retrouver assez facilement. Et donc, c'est très adapté, on va dire, à chacun. Certains vont vite, certains ont besoin de temps. Nous, d'ailleurs, on leur donne des indicateurs d'achèvement et de vitesse par rapport à la formation. Certains sont en avance, certains sont en retard. C'est juste une indication. Et puis, il y a un accompagnement. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais j'en profite. L'ISCOD, c'est de la formation en ligne via le digital, mais c'est énormément de personnes qui accompagnent nos apprentis. Ils ont plusieurs interlocuteurs au sein de l'ISCOD qui sont des personnes qui vont les suivre proactivement. D'ailleurs, ils sont assez étonnés, les étudiants, d'être autant accompagnés proactivement. Et puis, ils ont le moyen de nous contacter dès qu'ils en ont besoin. Juste pour finir, on est très attaché au sujet d'inclusion, au sujet d'intégration de publics qui sont éloignés de l'emploi dans l'emploi. Je parle de décrocheurs, je parle de personnes en situation de handicap, des demandeurs d'emploi. Est-ce que voilà, ces personnes-là peuvent venir toquer à la porte de l'ISCOD? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, leur proposer? Alors oui, c'est plus d'un tiers aujourd'hui de nos étudiants qui sont dans les critères dont tu viens de parler, et ça permet de répondre aux deux questions. En fait, nous, on travaille l'accompagnement d'une part, mais on travaille également les relations entreprises. Donc, on a tous les mois plus de 1000 entreprises qui nous disent à l'ISCOD. Merci beaucoup, David, pour cet éclairage que tu as apporté sur voilà, cette manière originale, plus personnalisée, plus flexible d'aborder l'enseignement supérieur. Donc voilà, si vous vous sentez concerné, attiré par ce type de format et cette approche pédagogique, n'hésitez pas à prendre contact avec l'ISCOD. Je pense que tes équipes, David, seront ravis de conseiller nos visiteurs sur vos formations et votre approche pédagogique. Merci beaucoup, David. Merci à vous, merci. Et puis pour toutes les personnes qui via Olesio ont la moindre question, en effet, vous êtes les bienvenus à l'ISCOD.